Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente un nouveau jeu de foot. Nouveau jeu de foot. Un nouveau jeu, c'est un jeu de foot, c'est le DLS 20. Alors, pour commencer, pour commencer, euh, ce que je voulais vous dire. D'accord. Campagne nationale. Oui, pour commencer, on m'a posé la question dans le jeu Masgen. Pourquoi tu joues à des jeux où c'est que des gens plus petits que toi? Alors je vais te répondre, enfin la personne qui m'a dit ça, je vais tout simplement te répondre pourquoi. Mon but c'est parce que pendant le confinement, je vais pas vous avouer, hein, je pense qu'on s'est tous fait chier, on a tous cherché des jeux, des bons jeux, bien avec un bon graphisme, qui prennent pas énormément de place. Et malheureusement, j'ai pu faire des vidéos, mais voilà, YouTube voulait pas me les prendre. Simplement, j'avais de la musique derrière et je m'en rendais même pas compte. Donc c'était des musiques copyrightées, donc je pouvais pas jouer. Donc mon but là en ce moment, c'est de vous proposer des jeux avec des beaux gameplays, avec une qualité graphisme qui passe, mais un jeu qui prend pas trop de place. Voilà, Mass Gun, ça prend quoi? Ça prend 500 MO. Le jeu de guerre Frères d'Armes 3, ça prend 495 MO. Ce jeu-là, il prend 325 MO. Voilà, c'est des jeux que voilà, j'en ai installé 3, ça me prend tout 1 giga. Parce que c'est sûr, des jeux comme Call of Duty mobile créé par Activision qui font 2 gigas, ou par exemple PUBG qui fait 2,3 gigas, ou etc. D'autres jeux qui sont lourds, certains n'ont pas la capacité en termes de mémoire de pouvoir les installer. Ceux qui cherchent, et donc du coup ils vont essayer de chercher des jeux qui prennent pas énormément de place, mais que tu as un beau gameplay, que tu as de la jouabilité, un jeu assez fluide, avec pas une énorme perte graphique. Parce que je vais pas vous mentir, hein, si j'ai envie d'installer le jeu, j'installe, hop, je joue, hop, je fais des vidéos dessus. Non, c'est pas mon but. Je vais essayer quand même de faire euh, des vidéos dessus, hein. C'est pas que je vais pas en faire, je vais justement en faire. Pour le moment, en fait, tout simplement, j'attends quelques produits pour le faire. Mais voilà, moi, pour l'instant, je propose simplement des jeux avec un bon gameplay, une faible capacité de stockage et avec un beau graphisme. Donc aujourd'hui, je vous propose DLS 20, qui est un jeu de foot, comment je pourrais dire, assez bas de gamme. Ouais, assez bas de gamme. C'est bien et c'est pas bien. Alors bien, voilà, pour la jouabilité, etc. Bah après bien, pas bien, c'est aussi par rapport au graphisme. Alors ce jeu-là, il a une particularité, c'est tout simplement de jouer en ligne, ou tout simplement, bon bah 120 pièces, pas mal. J'avais pas fait gaffe. Jouer 2 matchs pour entrer dans le classement et remporter. Ok. Tout simplement, c'est un jeu, bon, j'y ai déjà joué. Je suis à la 4e saison. Malheureusement, en fait, je préfère améliorer mes joueurs. Donc là, vous voyez mes statistiques. Donc en carrière, j'ai une statistique de 93% de victoires. Et en ligne, j'ai une statistique de 70%. Alors, tout simplement, je vais vous montrer direct, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc voilà, moi j'ai créé mon club. Donc on commence avec des joueurs de niveau 58, 57, 58. Et on a la possibilité de choisir un joueur professionnel. Donc moi j'ai choisi Edinson Cavani.
Donc voilà, après comme vous pouvez voir, hein, les joueurs sont quand même assez améliorés. C'est des joueurs qui ont minimum 60, simplement, comme vous pouvez voir, hein, sur ce buteur là, 60 de niveau de perf. 60 au milieu de terrain perf aussi. Le plus haut c'est Cavani, mais après Cavani il compte pas parce qu'il fait 80 à la base. 90 pardon. 80, oh là là. Mon joueur le plus haut en perf, c'est celui-là, Bastos, 70. Après c'est pas le joueur qui m'a coûté le plus cher. Le joueur qui m'a coûté le plus cher, tout simplement, on peut le voir ici, dans plus. Statistiques du joueur. Plus gros contrat, 575 pièces. Voilà. Donc vous voyez les titularisations, les buts, je suis quand même à quasiment 200 buts avec Edinson Cavani, enfin bref. Donc on va rentrer dans le vif du sujet et je vous guiderai par rapport aux touches. Donc on est en division amateur, hein, bien sûr. Alors c'est pas la division qu'on a actuellement, tout simplement c'est la deuxième division. Après voilà, le stade je vais vous montrer. Donc tout simplement, donc les joueurs que vous voyez en rouge, hein, c'est les miens. Vous voyez avec une flèche verte, c'est tout simplement la jauge et ça indique le joueur qu'on a. Donc B c'est pour faire des passes. Plus on reste appuyé sur B, plus la basse est forte, hein, bien sûr. Nous avons possibilité de faire des passes lobées en appuyant sur C. Voilà. Alors excusez-moi pour ces bugs graphiques là. J'espère que la fluidité après va. Ouais, je sais pas, je prends la balle, ça bug. Voilà. C'est tant que le jeu se mette en place. Voilà, malheureusement. Hop. Pour l'instant, je joue pas forcément. Voilà, je joue pas à fond dessus, je travaille pas le jeu. Voilà, très bien. Ah, dommage. Donc vous allez voir hein, le caractéristique des joueurs. Donc on a aussi mode replay. Alors moi j'ai l'habitude, voilà, au corner d'appuyer sur B, de faire d'abord des passes. Ah non, dommage, trop fort. Donc en défense aussi. Quand vous appuyez sur B, ça donne, on peut courir plus vite. C c'est pour changer de joueur tout simplement. Ah. Et A c'est pour tacler, regardez, hop. Voilà, donc comme vous pouvez voir la jauge elle baisse. Hein. Plus on les fait courir, plus la jauge elle baisse bien sûr. Alors. Donc c'est plus rapide de les faire courir comme ça. Voilà, hors-jeu. Ah mince, j'ai appuyé. Désolé, je voulais pas appuyer sans faire exprès. J'ai appuyé. Donc voilà, vous allez voir la qualité graphique. Donc la qualité graphique n'est pas forcément énorme, mais après, là par contre ça va. Alors j'ai des petits lags de freeze, malheureusement. Malheureusement, voilà. J'ai des. Après, voilà, on peut donc changer de joueur, etc. Vous voyez, hein, tout était en vert, à fond. Regardez la jauge des joueurs, elle baisse. Bien sûr, hein, je les fais courir. Donc là, c'est la nouvelle mise à jour qu'il y a eu lieu. On peut payer 30 pièces pour donner 10% d'énergie en plus. Parce que je trouve ça ridicule et un peu arnaque. Vous allez voir pourquoi.
Ah, mince. Je crois que j'avais la balle. Donc vous voyez, il nous propose un changement. Donc voilà, on va l'accepter. Hop. Vous voyez comment ça change. Wow, 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 wow. Stop. Alors, en ce moment, sur ce jeu-là, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Alors voilà, ce qui est chiant, c'est sur ce jeu-là, en fait, s'il se fait récupérer la balle en pleine course, voilà, il s'arrête. Oh là là. Je vais manger un carton à force de faire ça, hein. C'est abusé. Et je trouve en fait il y a un retard souvent entre. Là de toute façon c'était soit c'était hors jeu là. Ah non, c'était pas hors jeu. Alors je vais vous montrer aussi, hein. Hop, on peut faire des petits gestes techniques. Voilà. Si je fais le geste. Alors tout simplement pour faire le geste technique, vous appuyez, tout simplement vous faites un. Si vous voulez faire une roulette, regardez, attendez, je récupère la balle. Hop. Donc je vais faire une roulette, hein. Vous faites un rond sur l'écran tout simplement, regardez, hop, hop là. Et faire un rond. Bon là je force pas aussi pour. En fait j'ai pas voulu forcer là pour gagner parce que justement en fait si je force avec les joueurs que j'ai, je peux pas vous montrer ce qu'on peut gagner en temps normal. Parce que sinon en fait je mets 3, 4 buts et après je gagne des récompenses énormes. Donc ouais, là je gagne 26. Donc j'ai un bonus commercial parce que j'ai amélioré mon stade. Voilà. Tout simplement. Donc vous voyez, hein, j'ai mis en tout j'ai mis 9 buts parce que sur l'autre j'ai mis 4 buts. J'ai mis sur mon premier match j'ai mis 4 buts. Après voilà, il y a la possibilité aussi d'avoir encore 30 pièces en bonus. Bon, je vais pas l'activer parce que sinon en fait ma vidéo sera bloquée. Mais que si vous faites plus, par exemple, si vous faites un match et que vous gagnez, je sais pas, je vais dire peut-être, non, ça m'est arrivé, ça m'arrive beaucoup. Si vous mettez 4, 5 buts, vous avez la possibilité aussi de gagner 40 pièces sans le doublage. Donc après, si vous mettez le doublage par la vidéo, vous gagnez 41 pièces en plus encore. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Donc après, voilà, on a des petits défis pour gagner des diamants. Les bâtiments, donc le stade. Donc voilà, pour aller sur la 4e division, vous pouvez voir, c'est un stade minimum de 25 000 personnes dedans. Et c'est quand même 1971 pièces. Donc vous voyez, c'est quand même cher. Après, voilà, hein. Le stade le plus cher, c'est avec le plus de supporters, il coûte. Voilà, 85 000 spectateurs.
c'est quand même 9751 personnes. C'est énorme. Donc après, vous voyez, hein, le coût par tribune, simplement. Donc après, vous voyez, hein, ça n'a pas la même gueule. Hein. Plus vous avancez, et moins ça... c'est une gueule plus... Voilà. Donc à l'origine... voilà, à l'origine, vous avez un stade tout bidon comme ça. Juste 2-3 supporters à droite à gauche. Voilà, donc moi, j'ai pas encore changé. Donc voilà. Ah, on peut changer le prix. Ah. Je savais même pas. Je vais pas vous mentir, je savais même pas. Donc vous voyez, hein, je découvre aussi des trucs. Donc voilà, le stade le plus cher, c'est quand même 1500. Voilà, le stade le plus cher, le moins cher, je veux dire, c'est celui-là à 1500, si je le retrouve. Voilà, il y a quand même une possibilité de changer à tous les côtés, ce qui est vraiment pas mal sur ce jeu-là. Voilà, le moins cher, c'est celui-là, c'est à 1400. 1459. Donc vous voyez, hein, si on gagne, allez, en moyenne, si vous faites toutes les pubs à chaque fois, vous gagnez à peu près 50 à 60 pièces par match. Donc c'est sûr que ça a un coût. Sans compter que, parmi ça, vous devez quand même payer. Donc là, je paye 17 pièces parce que j'ai amélioré mon staff de soignants. 17 pièces, ça me... Donc vous retirez à chaque fois les pièces. Parmi les pièces que vous gagnez, vous retirez encore celles que vous mettez pour soigner vos joueurs. Puis après, avec le reste, vous économisez. Et puis, de temps en temps, on a un petit sondage parmi lequel les supporters demandent un attaquant, un défenseur, un milieu de terrain ou un goal, tout simplement. Donc c'est encore un coût. Et de plus, il faut quand même acheter les joueurs. Voilà, celui-là, je vais l'acheter, tiens. Il faut quand même acheter des joueurs. Donc, vous voyez, hein, quand on améliore l'équipe, tout simplement, on a ça qui s'affiche. Donc, il faut quand même acheter des joueurs pour améliorer son équipe. Et moi, c'est ce que je conseille. Donc, voilà, voilà ce que ça fait quand on recrute. Donc, vous avez vu, j'étais à 900 pièces. Ça part quand même assez vite. Ça part quand même très très vite les pièces. Surtout dans ce jeu-là. Après, on a la possibilité aussi de virer des joueurs, simplement de les libérer pour avoir des jetons d'entraînement pour qu'ils puissent gagner en XP, enfin pas en XP mais en level. Donc voilà, simplement. Donc là il y a les statistiques. Donc dans ce jeu-là, ce que je trouve pas mal, c'est que ils ont quand même mis des équipes avec le nom de certaines vraies équipes quoi. Vous voyez, regardez, j'ai gagné 3-0 là. Là, j'ai gagné 4-0, là, j'ai gagné 2-0. Donc, vous voyez, ça fait à peu près une moyenne par match de 3-0. Donc, c'est pas forcément énorme. Donc, vous voyez, Manchester City, Strasbourg, etc. Après, on voit pas les autres. Mais regardez, je vais là... non, je vais pas là-dedans. Je vais là-dedans. Manchester City, Valencia, Tottenham, Barcelone, Marseille, Real Madrid, Chelsea, Naples, Madrid, Manchester, Liverpool, AC Milan, Saint-Etienne, la Juventus, Paris, Arsenal, voilà, regardez Lyon, Séville, Metz, etc. Porto, AC Milan. Voilà, il y a des fausses équipes. Regardez Nice, Montpellier, etc. Hein. Nantes, Lille. Allez, hein, Roma, Dijon, Rennes, Brest. Vous voyez, c'est quand même Monaco aussi. Vous voyez, c'est quand même... Voilà, quoi. Ils ont quand même mis le nom de vraies équipes.
à battre. Et en fonction du stade, tout simplement, les équipes, elles évoluent. C'est pas le même taux. Enfin, si, je dis des conneries. En fait, tout simplement, si je me suis trompé là-dedans, c'est que c'est le même niveau d'expérience qui reste ensemble, mais c'est pas la même jouabilité. Par exemple, quand vous êtes comme moi en division amateur, vous leur mettez du 4-0, 5-0, voire vous leur mettez du 1 ou 2-0 en fonction des équipes. Mais vous pouvez aussi monter en grade. Donc là, je ferai partie de la 4e division si j'améliore mon stade. Simplement, le niveau de l'ID, il sera beaucoup plus élevé. Il sera pas un élevé de noob, quoi. Ce sera noob, ensuite débutant, ensuite intermédiaire, professionnel, professionnel 2, enfin, etc. Ça sera pas marqué là-dessus, mais c'est le niveau d'intelligence de l'ID. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah non, attendez, j'ai oublié. Voilà, mon staff médical, vous voyez. Alors, c'est 60 diamants pour augmenter du niveau 1. Et en niveau 2, c'est 150 diamants partout. Donc, vous en montez, par exemple, celui-là. Ça sera que le staff qui sera augmenté. Après, il faut 150. 150 ici. 150 ici. Et c'est que le stade qu'on achète avec des pièces. Donc après voilà, ça donne des récompenses, hein, mais c'est quand même excessivement cher. C'est un jeu qui prend énormément de temps. Faut pas s'énerver dessus parce que c'est pas un jeu qui est super rapide. Par exemple, prenons l'exemple de Masgun. Masgun, voilà, j'ai mis 1 semaine et demie pour être en groupe 3. Mais voilà, le niveau 3, enfin le niveau 31, je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait en tout plus de 20 parties pour l'avoir, pour être au niveau 31. Ce qui est énorme, faut vraiment passer du temps dessus, vraiment travers le jeu. Que là, si vous faites ça sur ce jeu-là, simplement ça va être bien. Mais après, voilà, vous aurez aussi une certaine différence de jeu. Voilà, je vais vous montrer quand même, je vais essayer de vous montrer quand même un match en ligne. Donc vous voyez, hein, Jara, hop, regardez 58, 57. Voilà, il a des bons joueurs, mais il a aussi des joueurs qui sont complètement merdiques. Donc voilà, moi j'ai été 15 fois premier en carrière. C'est pas ce que je voulais faire. D'accord, c'est pas ce que je voulais faire. Donc vous avez possibilité aussi en ligne de mettre des emojis, hein. Regardez, hop, comme ça. Voilà, vous avez la possibilité. Oh, en jeu. Vous voyez, hein. Bon, après, il y a celui-là ici que j'ai dû payer 10 diamants pour l'avoir en plus parce qu'on l'a pas d'origine, on l'a pas officiellement. Chaque emoji que vous payez, c'est 10 diamants. Après, les autres, parce qu'ils vous en donnent 6 obligatoirement dès le début. Donc après, voilà, c'est en fonction des saisons. Alors, oui, parce qu'en fait, il y a des espèces qu'on appelle de divisions. Waouh, 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 waouh. Pourquoi je suis bloqué? Bah, c'est pas mal, j'ai complètement bug. Et non, mais vas-y. Ouais, bon. Voilà, donc voilà, malheureusement,
j'ai ma connexion qui a bugué, qui a fait sauter le jeu. Alors je suis vraiment désolé pour ça. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé. Ouais, si vous avez kiffé. Désolé encore pour les bugs comme ça. Ça m'arrive rarement de bugs comme ça. Donc n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Que vous trouvez que ce que j'ai mal fait, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous installez le jeu et que vous voulez jouer avec moi. Je me ferai un plaisir de vous ajouter en ami, puis vous montrer comment il faut vraiment jouer. Sans vous humilier, bien sûr, je suis pas là pour vous humilier. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment. Faites attention à vous. Ciao, ciao.